Anneau vert. Bonjour à tous. Oui, ce carton prend beaucoup de place. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ce Team Coralie Chronos. Team Coralie, je suis super content de l'avoir reçu, donc merci à vous pour pouvoir l'essayer sur cette chaîne. On va pouvoir voir évoluer cette voiture, connaître sa fiabilité, connaître sa vitesse, connaître son agilité, les qualités qu'elle a et les qualités qu'on a entendues. On va pouvoir les comparer. Et bien sûr, vous pouvez retrouver en live l'interview de Monsieur Stéphane, le big boss de Team Coralie, sur une vidéo que je vous mets en description, bien sûr. Voilà le carton de la Team Coralie, bien fichu, bien propre quand même. On voit la grosse image du Team Coralie Chronos avec sa belle carreau. Ici, on peut voir que c'est un modèle en RTR. Donc, pour les débutants, le RTR, c'est le Ready to Run, avec un accent anglais incroyablement stylé. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est complet avec une télécommande et tout l'électronique. Par contre, dans un RTR, la batterie n'est pas fournie, en règle générale. 4 roues motrices. On a la vitesse en mph, plus 70 et plus de 110 km/h. Donc, autant vous dire qu'en 6S, ça bombarde. D'ailleurs, c'est précisé ici, 6S brushless power. Dessus, on a un moteur en brushless, avec un variateur adapté au moteur brushless. Je vous apprends rien, du moins pour ceux qui s'étaient renseignés sur cette voiture-là. Bon, je sais que les cartons, ça vous intéresse, alors je vous le montre. Je trouve ça incroyable de s'intéresser aux cartons, mais bon, c'est pas pour rien qu'ils le font. Donc voilà un petit peu le côté. Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà le moteur Rebadget Team Coralie, le variateur Rebadget Team Coralie, et on ira un peu plus loin une fois qu'on aura unboxé. En tout cas, c'est magnifique, une belle télécommande. Voilà pour le carton de côté. Regardez, on a un petit drapeau belge ici, donc très fier que ça vienne de l'Europe. Belgium ici, donc ça fait plaisir. Et oui, Team Coralie, c'est belge, et c'est bien. Franchement, je suis content quand il y a une voiture proche des Français, des cousins, on va dire. C'est vraiment des vrais cousins, ces Belges. Surtout quand ils font de la qualité comme ça, ça fait vraiment plaisir. Allez, on va l'ouvrir. C'est ce qui compte. Il est beau. Je vous montre la notice en premier. On n'a rien à faire de la notice. Montre-nous la voiture. Hop là. Le Chronos. Ah, ça fait plaisir. Regardez, rien que de faire ça. Attendez, on va enlever la pine qui gêne. Hein. On va remettre. Hop. Ah, ça fait plaisir de le voir en vrai. Tac, tac. Voilà. On va remettre le petit plastique. Ouh, la carrosserie, elle est magnifique. Ah, c'est trop stylé le bombage qu'il y a dessus. Bon, première impression, je vérifie si ça filme. Pouf. Voilà le Team Coralie Chronos, un Muggy, Truggy, ce que vous voulez. Wow. J'adore ce bruit, j'adore. Un Truggy donc designé par Team Coralie, entièrement créé par Team Coralie, de A à Z, que ce soit des pneus, châssis, tout. Et on va aller plus loin à l'intérieur. En tout cas, un truc qui est pas mal, c'est qu'il est léger. Il est vraiment très très léger. On commence par la carrosserie. Le design est juste énorme, vraiment très belle réussite. Alors c'est vrai qu'en photo, ça donne toujours moins. Mais là, en surface, le petit aileron qu'on a au-dessus, c'est vraiment magnifique. Et en plus de ça, sans dire de bêtises, ça va réaligner l'aérodynamisme. Considérez que quand on utilise des machines comme ça, l'aérodynamisme compte très clairement. Et en plus, on est rediffusé sur l'aileron. Il faut savoir aussi que Team Coralie a une énorme expérience en compétition, donc tout est retransmis dans ce modèle. Et c'est ça qui m'intéressait de découvrir dans ce Muggy. On a un rouge plutôt sympa, un rouge qui tire vers l'orangé, des petits autocollants aussi bien sympas, ça va franchement, le petit chrono sur le pare-brise, ça claque, franchement j'aime bien. Un côté
Alors c'est beaucoup de MT qui sont comme ça, là j'adore. Le côté descend très très bas, quasiment sur le châssis. Et ça c'est cool parce que ça protège, on dirait pas, mais ça protège des graviers qui vont rentrer dans le châssis. Enfin bref, tout ça c'est assez important. La face avant, eh bien c'est un mélange de Dodge, un style Dodge, un style MT, un style Monster Truck vraiment. Il y a un truc aussi, c'est que la carrosserie dépasse du pare-choc. Donc ça peut être amené à abîmer sa carrosserie assez vite si jamais vous prenez des chocs frontaux. Mais bon, on a quand même les pneus qui dépassent très largement le pare-choc. Bon, ça a dû être étudié, hein, on va pas dessiner des plans sur la comète. Le train arrière, on voit un magnifique support d'aileron, très très rigide. Ouf, il est rigide, hein. Alors celui-là, mon pote, il est rigide. Un super beau support aileron, il est vraiment magnifique. De jolis amortisseurs Big Bore, hein, franchement très, très basique en aluminium, avec une petite touche de finition rouge sur le réglage de la morteau, on y viendra, et la barre anti-roulis avec encore une petite touche de rouge pour bloquer le réglage et pour lui permettre d'avoir du jeu. Vraiment, vraiment cool. On va ouvrir cette carrosserie ici. Hop, donc 4 pins pour ouvrir la carrosserie. 4 pins. Et on va donc se pencher sur le Lexan avant toute chose. Donc c'est un Lexan rigide, hein, sympa, bien épais. Donc les Lexans utilisés pour du bash, hein, en règle générale, vraiment super quoi. Il est vraiment, même il a une certaine souplesse très sympa. Donc c'est maintenant tous les fabricants font ce genre de Lexan quand tu fais du bash. On est vraiment sur ce type de Lexan là. Donc ça c'est intéressant quand même. La carrosserie doit être assez solide je pense, avec le temps. You, le châssis, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah c'est magnifique, c'est super beau quoi. C'est vraiment très très joli. On va le détailler un petit peu. On va commencer par l'aspect transmission. Alors à l'avant on est sur une transmission CVD avec de gros cardans. Ça m'a l'air d'être du 5 mm. On va prendre le pied à coulisses. On va y aller tranquillement. Hein. Hop, le pied à coulisses. Oui, 4,8 à mon pied à coulisses, donc il est un petit peu faux, ça se trouve c'est du 4,8. On considère que c'est du 5. Au niveau des cardans, donc fabuleux, les cardans CVD très très jolis, vraiment. Les biellettes de direction sont ultra épaisses aussi. Ah, ça fait plaisir. On va les mesurer, mais il me semble que c'est du 4 mm. Voilà, 4 mm. Hein. Vraiment très très joli. Belle biellette de direction, ça fait plaisir. Et elles sont un petit peu coudées. On retrouve ça sur certaines marques, ce petit coudage là. C'est plutôt intelligent et en plus on a un réglage. Transmission centrale, on est sur du cardan classique. Voyons, oui, cardan avec les noix. Et pour l'arrière, c'est pareil, cardan noix. Donc vraiment la base, très très sympa. La base, toujours pareil, du cardan 5 mm. Hein, mis à part pour le cardan avant qui a l'air un peu plus fin. Peut-être qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un gros cardan. Transmission arrière, ce n'est pas du CVD, c'est du cardan. Oui, c'est ça, c'est du cardan. Classique. Avec des grosses biellettes, encore une fois. Et là, cette fois-ci, on n'est pas sur du 4, mais sur du 5. Donc attention, si jamais vous avez une commande à faire. Voyons, c'est du 5. Les biellettes arrière qui soutiennent la fusée, c'est du 5 mm. Voilà, c'est du lourd. On a l'impression que la marque s'est finement occupée du châssis. Ça fait vraiment plaisir à voir, très sincèrement. Côté châssis, justement, on a deux espèces de grands renforts à l'arrière et à l'avant. Et je vous dis pas la rigidité du plastique. Une dinguerie. Ouf. C'est rigide, hein, mais vraiment, vraiment. Je crois que c'est les plastiques les plus rigides que je n'ai vus encore sur des châssis. J'en ai pas vu des plus rigides que ça. Donc, sachant que ce châssis a été très étudié, la rigidité, ben, du coup, elle doit apporter vraiment un plus pour le châssis. Et puis, ça permet aussi de maintenir la tourelle arrière et avant. J'ai l'impression que la tourelle arrière est plus épaisse que celle de l'avant. Nous allons aussi mesurer. Voilà, c'est du 5. Et l'avant, ça doit être du 4.
Si j'arrive à me trouver un point pour le mesurer. 4. Tourelle avant 4 mm, tourelle arrière 5 mm. Et puis on a un gros renfort, encore une fois, qui vient appuyer la tourelle. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment du lourd. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va regarder le dessous du châssis quand même. Voilà, un châssis noir, un petit peu brillant, très joli. Où on a des vis en 10.9. Et là, c'est trop bien de voir ça. C'est pas du foutage de gueule, j'aime bien. Les vis en 10.9, c'est un acier vraiment dur. Ça a du mal à rouiller. C'est vraiment très très beau, vraiment une super belle finition. Vraiment super. Même les plastiques de côté du châssis sont un petit peu brillants, pailletés. Vraiment, c'est très très beau. C'est très très beau à voir. Ça a été patiné, on dirait, vraiment magnifique. On passe au triangle inférieur. Alors, on est sur du triangle plein. Il y a un truc que je m'aperçois, c'est que le triangle est percé avec des petits inserts. En fait, on va pouvoir sûrement mettre une option qui doit déjà exister, carbone, dans ces triangles. Et ça doit être fun. Juste, déjà, rien que ça, se mettre de l'option sur un châssis, c'est trop de la balle. En tout cas, triangle plein comme ça, c'est vraiment joli. Triangle supérieur assez fin, je le précise, mais toujours sur du plein. Voilà, on va regarder un petit peu la rigidité du... Ah, c'est bien. C'est bien parce que c'est un petit peu souple. C'est pas la même rigidité qu'on a sur les supports arrière. Ah oui, c'est souple. C'est très bien. C'est un triangle vraiment souple. C'est pas rigide, d'accord, ok. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça, on est bien. Ensuite, je vérifie, mais il y a un truc aussi, c'est de la bombe de balle, et ça, beaucoup de fabricants le font. Les maintiens de triangle inférieur sont en aluminium protégés par du plastique. Donc bien joué, et on voit en plus qu'il y a une petite finition rouge dessous, très jolie. Pour l'avant, c'est full alu, pour l'arrière aussi, très bonne idée, très bonne idée de passer sur ça. Donc les maintiens de triangle sont en aluminium, et ça fait vraiment plaisir. Bon, déjà, partie châssis, je vais finir quand même le support ici, carrosserie, pour éviter que la carrosserie pète. Ultra intelligent, très bien. Ça fait trop plaisir de voir ça aussi avec une petite plaque Team Coralie, très jolie. Vraiment belle machine. Ça fait partie des plus belles machines que j'ai eues ici. C'est très plaisant. À l'arrière de l'aileron, il y a beaucoup de choses à dire, hein, franchement. À l'arrière de l'aileron, on a un réglage de l'aérodynamique, je vois ici. On pourra régler la portance du train arrière et ça fait plaisir. Bac à lipo, c'est pareil, hein, vraiment normal, classe. Par contre, est-ce qu'on passe de la grosse batterie? On verra ça justement, là vous voyez l'unboxing, mais vous pouvez vous reporter au live, où on va faire un petit peu le tour du châssis, on verra si on peut passer de grosses batteries. Là ça me paraît correct, on va pouvoir passer 2x3S très largement, parce qu'on a de la hauteur, puis on a deux gros scratchs qui permettent de l'attacher, donc vraiment très bien. On passe à l'électronique, le moteur et le variateur. Alors, le vario, c'est un variateur rebadgé qui s'appelle Torox 185 et nous sommes sur l'Ezrun Max 8. Et ça, c'est de la bombe de balle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir toutes les options de programmation qu'a un variateur de compétition. Et là, vous avez tout de suite accès à ça. Et ça, je trouve ça juste fabuleux. Petite coque rouge qui rappelle Team Coralie. Très sympa, franchement, le rebadgeage est très joli, finement pensé. Donc le design belge est vraiment propre, hein. Franchement c'est très propre. Il y a une finesse et on sent que c'est costaud, ça fait plaisir. Juste un petit truc que je vois ici, et j'en suis quasiment certain, les aérateurs du variateur sont un petit peu larges et les petits graviers risquent de rentrer. Alors attention, si vous tenez à votre variateur, n'hésitez pas à mettre un petit collant, une petite bêtise, ça ne fait pas surchauffer le variateur, ne vous inquiétez pas, mais ça évite de casser les pales du ventilateur. Surtout quand vous faites du bâche dans du gravier, voilà. Protégez tout de suite votre vario comme ça, au moins vous n'endommagerez pas le ventilateur. Alors le moteur, The moteur, Team Coralie, qu'ils ont nommé le Curon 825.
en 2050 kV est un moteur très haut de gamme. Ça fait plaisir. On vérifiera bien sûr la chauffe et le vieillissement de ce moteur, mais bon, j'ai une extrême confiance en l'électronique de cette voiture puisque le PDG de Team Coralie nous avait bien expliqué qu'il avait vraiment mis beaucoup d'argent dans les différentiels hélicoïdaux et l'électronique de cette voiture. Et voilà, il inspire à la confiance. Rien que la déco de ce moteur inspire vraiment à la confiance, ça fait plaisir. D'ailleurs, en continuant sur cette ligne-là, le support moteur est en aluminium, c'est très joli. Belle pièce encore une fois, et je m'aperçois qu'il y a un cache qui protège votre pignon moteur ainsi que la couronne. Ce n'est pas totalement fermé par contre, mais il y a un petit cache qui vient protéger, ça c'est sympa. Le cerveau qu'ils ont renommé Varioporop, ouais, voilà, un truc comme ça. Digital Core Motors, c'est un 20 kg de ce que je me rappelle. Après, vous pouvez, 20 ou 21 kg, il me semble, hein. Vous pouvez, dans les commentaires de cette vidéo, me rattraper si jamais je me trompe. Et d'origine, on a une petite biellette rouge fournie. Et ça, c'est beau aussi, encore une fois. C'est magnifique. J'adore ces finitions-là. Ça fait vraiment plaisir de voir un engin comme ça. Et le cerveau a l'air aussi de qualité. On a les deux petites vis qui viennent par-dessus. Un très joli capot designé. Ça veut rien dire, vous me direz. Mais bon, en RTR, c'est assez rare de voir un si beau cerveau déjà en place. Je ne sais pas si le corps est en alu ou pas. On ira voir ça de plus près quand on fera l'autopsie de la voiture. Je reviens sur le train avant, on n'en a pas trop parlé, mais le train avant, c'est un train avant à boule. Ce qu'il y a de plus couramment utilisé en ce moment, c'est ça, puisque c'est un train avant très fiable, et puis qui donne un angle de braquage largement suffisant pour faire du bash. La fiabilité des trains avant à boule n'est plus à faire, hein. Ça reste les meilleurs trains avant qu'il y ait. On voit que sur la fusée, on a un petit élément en aluminium, comme ils font dans la compétition. Donc ça, c'est cool. Et puis, le train avant est très épais, hein, donc franchement, impeccable. On a aussi deux petits trous. J'ai la sensation aussi qu'il peut y avoir une petite option à ce niveau-là. Pourquoi il y a deux petits trous? Allez donc savoir. On le saura très prochainement, sûrement. On va parler des amortisseurs, on n'en a pas beaucoup parlé, donc j'ai juste simplement dit que c'était des amortisseurs Big Bore. Alors, tout ce qu'il y a de plus simple dans un amortisseur, la fluidité des huiles a l'air bonne, il n'y a pas l'air de manquer d'huile dans les amortisseurs, donc ça c'est bien, en tant qu'RTR, c'est plutôt cool. Après, à voir, hein, vous savez que dans les RTR, il faut toujours assez rapidement faire une petite révision, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, dans les diffs, aller se régler, mais basez-vous toujours à la référence constructeur, c'est important. Pare-choc avant, tout petit pare-choc protégé aussi par un plastique juste derrière qui est en plastique relativement souple, ça va, c'est bien. Donc les chocs avant, elle va vraiment bien les supporter. La petite surprise, c'est qu'il n'y en a pas derrière. Sûrement que l'aileron fait office de pare-choc en fait au final, puisque on a l'aileron qui dépasse de la bande des roues. Donc on n'a pas de pare-choc à l'arrière, mais par contre on a l'aileron qui est là pour supporter le choc arrière. Et sachant que si on a une chute comme ceci, voilà, et eh bien c'est l'aileron qui va manger et non pas un pare-choc. Ça c'est à voir avec le temps. Pour finir avec ce petit Chronos là, on a des petites vis tête fraisée avec des petites rondelles rouges qui maintiennent les bacs de côté. C'est d'une finesse incroyable. Bravo pour la finition de cette voiture, Team Coralie. J'apprécie de voir ça, surtout que je me suis dit, bon, on y a été un petit peu les yeux fermés, on a fait une petite interview avec vous, c'était très agréable. Et bien aujourd'hui, je me retrouve avec le Chronos à l'essai, et ça, c'est fort sympathique. D'origine, je ne l'ai pas précisé, mais on a deux fiches en XT90. Pourquoi deux fiches? On peut utiliser 2 fois 3S, et un petit pont livré d'origine pour mettre qu'une seule batterie, par exemple en 4S, ou une seule batterie en 6S. C'est vous qui voyez, bien sûr, c'est compatible 3S, 4S et 6S. Voilà pour le châssis. On va finir par les pneus. Donc le pneu a l'air plutôt bien souple, il doit ballonner. Il y a une bonne mousse dedans à l'intérieur. Par contre, pensez à boucher vos pneus si jamais vous voulez rouler dans la flotte. Pas de design spécifique, vraiment très simple. Pas de marquage sur les pneus. Les pneus sont sans marque. Donc voilà, rien de spécial. La jante aussi, c'est pareil, elle est dans un design
très très classique. Par contre, on a quand même droit à un petit écrou rouge, et ça c'est plutôt sympa, je kiffe, franchement, c'est cool. Même le soft cerveau, je m'aperçois qu'il les rouges anodisés, ça c'est cool, j'aime bien les petites anodisations. Le châssis est en aluminium, pour finir, 60-65, si je ne m'abuse. Le constructeur a transmis la qualité du châssis, ce qui est un châssis très très bon. 60-65, c'est ce qui se fait de mieux pour les châssis. Il n'y a pas encore de châssis 70-75, enfin, du moins en fabrication. Passons à la radiocommande. Nous allons ouvrir ceci. Alors, il y a 2 paquets. Qu'est-ce que c'est? C'est beau, ça. Alors, il y a un support aileron. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Il y a peut-être une update à faire sur le support aileron. On regardera, je ne sais pas. Et quelques huiles, c'est sympa. Merci Team Coralie. Ça fait plaisir. Et un petit pignon moteur. Regardez-moi ça. Je vous fais un petit peu le truc. Alors, on a du 10 000. Génial. Merci. Ça, c'est la surprise, vous voyez. On a du 20 000. Ça, c'est la surprise aussi. Et du 50 000. Voilà, je suis refait. Franchement, je suis refait. Il n'y a pas... voilà, petite pub. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Et un petit pignon... Quoi? Un petit pignon moteur de 11. C'est cool. Ça peut toujours servir. C'est là. Ici, la radio. Franchement, joli, hein. Joli. On va faire... on va les mettre là en déco. C'est magnifique. Magnifique. La radio. La radio. Voyons. Voyons. Alors, la radio basique, par contre, on a une petite mousse autour du volant. C'est une petite jante. Bon, les radios RTR, c'est vrai qu'il y a 2-3 points positifs quand même. On voit que ici, là, on a un système anti-transpirant. Ça, c'est plutôt cool pour l'avoir bien en main. La base de la radio. On doit avoir le système ici AVC ST Rate. Ça, c'est bien. Le TH ici. Le ST Trim est là. On peut inverser la direction et le TH Trim. Ça, c'est cool aussi. Au-dessus, on a quoi 7.3, 5.5. Si c'est le voltage, ce serait ouf. Mais excusez-moi de mon inexpérience sur ce genre de bouton. Je regarderai ça plus en détail ce soir dans le live. Et pour vous, ça sera à regarder si jamais vous trouvez pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, sympa, c'est petite. Bon, c'est vrai que les plastiques ont l'air basiques, hein, comme toutes les radios RTR. De toute façon, il n'y en a pas une qui va au-dessus de l'autre. En tout cas, c'est bien cool comme une première radio. Le ressort est bien. J'aime bien le ressort du volant. On sent une petite force, plutôt agréable. On vérifiera la portée de cette voiture, de cette radiocommande. La radio est nommée S2R en 2,4 GHz Digital Radio Control System. Avec 4 piles en dessous. Voilà, 4 piles. Autant mettre des petites piles rechargeables. Alors je sais qu'il y en a qui déconseillent ça, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que moi j'ai toujours mis. Voilà, on a encore la marque qui est derrière, qui est Vario Propre Uno. Voilà, c'est la même marque que le cerveau au final. Hein. Vario Propre Uno. Sympa, c'est propre. Tu vois, Vario propre, c'est propre. Très sympa, j'aime bien. Dommage qu'il n'y ait pas une petite pointe de rouge. Comme le... comme le Chronos. Alors, on va pouvoir déballer ce qu'on appelle la notice. Dans la notice, on a une petite antenne jaune que l'on peut mettre sur le Chronos. Donc je la mettrai bien évidemment avec le petit cache en caoutchouc au-dessus. Alors, Vario Propre Uno. On a la notice de la télécommande. On va regarder s'il y a du français dedans. Là pour le moment on est en anglais. English, driver, English. Le manuel d'instruction de la radiocommande est en anglais.
Bon, c'est vrai que quand on a un petit français, ce serait pas mal. Après, à mon avis, c'est pour être international. Mais bon, on a 2-3 explications. Je pense que c'est assez simple. On a des dessins. Donc, c'est plutôt cool quand il y a des dessins. Pour la programmation, bien sûr, on regardera ça. Justement, je vois qu'on peut, par rapport au système proportionnel, throttle switch qu'ils appellent ça, position 7.3. D'accord, ok. Donc en fait, la position 7.3 et 5.5 que vous aviez sur la télécommande, c'est pour avoir 70% de moteur et 30% de frein, ou alors 5.5, c'est 50-50 en fait, pour avoir 50% de la puissance moteur et 50% de la puissance de frein. Voilà, c'est simplement un petit raccourci. Tout simplement, la notice de la voiture Team Coralie est en anglais aussi. Anglais, donc là on a l'explication du châssis avec quelques dessins par mesure de sécurité. N'hésitez pas à regarder le manuel, hein. On est vraiment sur des voitures, toutes les voitures, toutes marques, hein, confondues. Il faut aller voir le manuel, ne serait-ce que pour connaître un petit peu sa voiture et connaître un petit peu les systèmes de base qui existent. Donc par exemple là on a l'entretien des différentiels où ils vous disent d'utiliser tous les 50 runs, aller faire une maintenance du différentiel. En plus de ça, on apprend que la capacité de la coquille de différentiel est de 90% maximum. Je vous la mettrai en vidéo. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit à chaque fois, on vous propose d'utiliser pour l'avant du 7500, pour le centre du 5000 et pour l'arrière du 3000. Voilà, donc ça c'est génial, je trouve ça trop bien. Petit erratum pendant l'unboxing, pensez à mettre toujours une pointe de graisse dans votre différentiel avec l'huile silicone, car l'huile silicone ne lubrifie pas et la graisse, oui, ça permet d'augmenter la durée de vie de votre différentiel. Ensuite, on a même un petit logo pour l'ajustement du pignon moteur. On vous explique comment faire, défaire les vis, insérer un petit morceau de papier, appuyer, puis resserrer. Donc vraiment très très bien fait, je vous ferai des images de ça parce que c'est vraiment cool. Pareil pour les amortisseurs, on vous dit tous les 40 runs. Donc ça me paraît énorme, mais je vais suivre la notice et je le ferai tous les 40 runs. On vous dit aussi que à l'avant c'est du 450 et à l'arrière du 400. Donc plus dur à l'avant qu'à l'arrière pour avoir un comportement un peu dynamique du train avant. Ça c'est bien. On vous explique aussi comment faire l'entretien de votre amortisseur. C'est génial. Bravo Team Coralie encore une fois. C'est très étonnant d'avoir une marque qui prend aussi soin des débutants. Merci à eux. Ils font du RTR. On n'est pas pris pour des cons. C'est très agréable. On vous dit de remplir l'amortisseur, de faire 3-4 fois le mouvement au bas avec le piston. Attendre 5 minutes. Et puis refermer à 50% le bouchon, appuyer tout doucement pour éjecter les bulles d'air et refermer complètement. Bien. C'est une technique que je ne connaissais pas et je vais l'appliquer pour l'essayer bien sûr. Voilà. Là, alors là par contre, on a l'exposé des pièces, mais on n'a pas les références affichées directement sur les pièces. Après, on a le dessin des pièces qui est à droite. Il faut aller repérer la pièce qui est sur la notice pour aller la chercher à droite. Ça va. Ça, je ne connaissais pas ce système-là. D'ailleurs, on s'aperçoit que le bac batterie, il y a le support Vario qui est dessus. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est les pièces en détail. Très très bien. Très bien. Moteur, on a même une référence du moteur. Référence des bearings, donc les roulements. Toutes les pièces, très bien. On n'a pas les pièces options, ça aurait été intéressant. Et si, on a quelques options ici à la dernière page. Et ça c'est cool. Alors on a les ressorts. Ça c'est à mon avis les options de base. On a même les wheelie bars qui peuvent s'installer derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Comme le démonteur qui va sortir, ainsi que les cardans CVD, une pièce pour l'arrière. Et à la fin, une déclaration de conformité, comme quoi c'est bien un Chronos avec un numéro de série,
la clé de production, toutes les versions qui ont été validées pour celui-ci, et puis la petite signature de Team Coralie, Stéphane Angélène, je pense que ça se dit comme ça. Voilà, super. Et en plus, regardez, j'ai pas fini, on est encore là, oui, on est encore là. On a toute une notice par rapport au variateur, toujours en anglais par contre, ça reste un point négatif. Il y a un truc où j'hallucine. Le Torox 185 peut accepter du 8S. C'est ouf. Genre, je peux mettre ce variateur sur mon Xmax. C'est marqué dans la notice de 3 à 8S, 9 ou 24 cell NIMH pour les NIMH. Alors, brushless motor limit pour 6S, brushless motor limit pour 8S. Bien, ok. C'est bien ça. Please observe connexion diagramme. Donc on a un diagramme pour la connexion, c'est bien aussi. On a la calibration pour la radio sans la carte. Ça c'est très bien. Après, si vous voulez retrouver toutes les caractéristiques, vous regardez sur le Max 8, puisque c'est un Max 8 rebadgé. Après, on a le tableau des programmations aussi. C'est bien, tout est là. Seul souci, c'est que c'est en anglais. Habituez-vous aussi à un petit peu bûcher l'anglais, parce que tout est comme ça maintenant. En tout cas, c'est très bien d'avoir fait ce genre de petit User Guide Quick Start. C'est très bien fait pour le débutant, puisque sachez que le RTR est ciblé loisir débutant, et quand on a un morceau de machine comme ça pour débuter, c'est génial. Vraiment, je pense qu'elle fait partie du haut du panier des voitures de qualité. Ça fait vraiment plaisir. Enfin, on verra bien tout ça à l'essai de toute façon, mais on sent le bâcheur pur sang qui est sorti du carton. Voilà, bon. Eh bien, j'espère que cet unboxing vous a plu. Vous pouvez retrouver le live en rediffusion. Je vous le mets dans la description, je le redis encore une fois. Je remercie vraiment Team Coralie de m'avoir envoyé ce modèle pour l'essayer, avoir fait confiance à la chaîne. Donc, nous allons bâcher cette voiture-là, puisque c'est convenu comme ça. On doit bâcher la voiture, on va la bâcher. Bâcher ne veut pas dire casser la voiture, bien évidemment. S'il y a des faiblesses, on les répertoriera sur la chaîne, bien évidemment. Le but étant d'être objectif avec un châssis comme ça, parce que déjà, il y a une énorme base très sûre au niveau de l'électronique, au niveau des amortisseurs, au niveau de l'alu, enfin tout est une très bonne base. Donc voilà, on va tester cet engin. J'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne la connaissez pas, j'en fais plein. Et puis, quant à moi, je m'en vais. À très bientôt. Sur ce clin d'œil. À très bientôt. Ciao, ciao.